Ce qui est intéressant, c'est que si vous vous apercevez juste après que votre parole n'a pas été impeccable, c'est de vous poser un instant pour mettre de la conscience, c'est-à-dire éclairer ce qui vient de se passer. Voilà, vous regardez, vous comprenez qu'est-ce qui vous a touché en fait, qu'est-ce qui s'est passé, de façon à en tirer une petite leçon, qui est une indication, soit dans une peur que vous allez découvrir, soit vous avez été, je sais pas, vexé, enfin une susceptibilité. Mais ce qui est intéressant, c'est ok, de toute façon, ça va pas marcher et ça marchera pas à 100%. Il faut pas être dans cet idéal de perfection par rapport à cette parole impeccable. C'est une voie. Et plus on se déploie dans la parole impeccable, mieux c'est. Donc, essai, erreur et ne surtout pas s'en vouloir lorsque on a fait, on n'a pas été dans la parole impeccable, mais garder cette intention de ok, je vais apprendre là de ce qui vient de se passer pour m'enrichir et puis au fur et à mesure, tomber de moins en moins souvent, dans une parole qui ne sera pas impeccable. Et cela, ça fonctionne. Plus je suis indulgent avec moi, plus je peux me féliciter des petites avancées que je vais faire aussi, ça c'est très important. Et voilà, plus je me déploie. Donc la culpabilité, en fait, et là Don Miguel en parle aussi, c'est quelque chose qui ne nous sert à rien. Donc ok, j'ai une parole qui est pas une parole impeccable, alors peut-être que je vais pouvoir faire quelque chose, rappeler la personne et lui dire tout simplement, bien là, je viens de m'apercevoir que ce que j'ai dit n'est probablement pas juste ou n'est probablement pas adapté, etc. Donc je peux éventuellement venir faire une réparation toujours en étant très authentique. Et puis parfois, on a cru que notre parole était décalée ou pas impeccable. Et puis, on va aller demander, questionner, et on va s'apercevoir que finalement, elle n'a pas eu un impact si négatif. Voilà. Mais ne pas s'en vouloir parce que vous gardez cette intention et que vous savez que vous allez faire essai-erreur. Surtout qu'on a des habitudes et que les habitudes, elles ne s'érodent pas comme ça. Et on a des résistances au changement. Et là aussi, on a besoin d'accepter ces résistances. En acceptant, Carl Rogers dit « Quand je m'accepte comme je suis, alors je peux changer ». Donc, je peux voir mes imperfections. Je peux voir que je suis tentée de médire. Je peux voir que je suis tentée d'envoyer une petite flèche empoisonnée à telle ou telle personne. Mais pourquoi telle ou telle personne? Tiens, finalement, qu'est-ce qui m'énerve chez elle? Et petit à petit, c'est ce qu'on va apprendre. On va regarder la situation pour en cueillir un enseignement, c'est-à-dire pour que ça améliore la connaissance de moi-même. Je vais m'éclairer, je vais éclairer ma cave à chaque fois. L'autre me rend un service et je rends un service à l'autre. Si j'envisage les relations humaines comme ça, quand je suis blessée, je vais découvrir justement que c'est parce que j'ai une blessure. Et je vais être contente parce que je peux aller éclairer cette blessure et je vais avoir des outils pour mieux la cicatriser. Donc, je vais m'immuniser, c'est le terme qu'emploie Don Miguel Ruiz, contre les attaques potentielles. Vous voyez, et je gagne en sécurité intérieure. Je vais me servir des interactions pour me réparer. C'est ça qui est génial. C'est que la relation avec l'autre, elle est là pour qu'on se répare. Sauf que si je ne connais pas le processus, j'en suis victime, j'en suis pas acteur. Là, l'idée, c'est de devenir des acteurs du changement. Et du coup, rien que de devenir acteur du changement, je ne suis plus victime. Par contre, si je suis impatiente et que je veux que tout soit là tout de suite, je me coupe de la réalité d'abord et puis je me coupe de mon énergie.